Ok, donc le premier avantage de Salient, et pourquoi c'est intéressant d'installer ce thème WordPress, c'est que quand on va créer une page, donc en l'occurrence, moi je vais créer une page, on va dire une page de test, que je vais appeler tout bêtement test. Donc on a l'éditeur de page, on a les templates. Donc là, les templates, ce ne sont pas des templates qui vont faire toute la page, ce sont des templates de section. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter plusieurs templates les uns sous les autres pour construire notre page. D'accord? Donc, quand on va, donc, pour accéder à cette première section de template, tout bêtement, on crée notre première page et ensuite on va dans éditeur de page et on clique sur Salient Template. Okay. Donc, une fois qu'on a cliqué là-dessus, on arrive donc sur une forme de bibliothèque où on a plein de choses qui apparaissent à l'écran, plein d'exemples de sections qui apparaissent à l'écran. Donc, si on veut choisir notre premier enfin, pour faciliter la recherche, Salient nous propose une sorte de menu, d'onglet, qui filtre tout simplement les types d'exemples, les types de sections qu'il y a. Donc typiquement, si on veut avoir une section qui va parler de quelque chose avec plutôt des blocs de texte, on va dans About, des sections de blog, on va sur Blog, Call to Action, c'est pour avoir des sections de boutons, ça c'est pour avoir des chiffres, avec des petites animations de défilement, ce genre de choses. General, c'est un peu comme About, ça parle il y a du texte. Hein. Icône, donc c'est pour plutôt valoriser un contenu avec des icônes. Ensuite, Hero Section, c'est généralement les en-têtes de page. Voilà, moi j'ai l'habitude de prendre celle-ci, ou alors de prendre. Où est-ce qu'elle est bon, bref, une autre section, mais bon, bref, voilà celle-ci, j'ai l'habitude de prendre. Map, c'est pour les cartes. Projet, c'est pour valoriser des projets. Pricing, c'est plutôt pour valoriser des prix. Service, donc c'est si on a plusieurs services, donc plusieurs offres. Teams, c'est pour valoriser une équipe. Testimonials, si vous avez des avis à faire, à mettre en avant. Et Shop, là c'est spécifiquement quand vous avez installé WooCommerce et que vous voulez donc mettre une boutique en ligne. Nous, on va choisir Hero Section et on va essayer de construire rapidos notre section, donc, enfin notre page. Donc on va partir sur celle-là. Ok, donc là on voit que effectivement il m'a ajouté tous les éléments qui vont composer l'exemple. Évidemment, pour venir modifier les exemples, ben, par exemple, je n'ai qu'à survoler l'élément avec la souris, je clique sur le petit bouton, enfin le petit crayon, et je viens modifier. Ici on a du texte. Ici il y aura donc une image. Là, il y a des icônes, là, ce sont aussi des images, donc on clique et on vient modifier les images. Bref, évidemment, suivant l'élément, suivant l'élément modifié, on va le modifier en conséquence. Évidemment, on sait que cette section elle est relativement courte, on veut rajouter d'autres projets. Enfin, par exemple, on va rajouter, je sais pas moi, on va rajouter par exemple, tiens, les services. Donc, tac, je rajoute sur Salient Template, je rajoute, je sais pas les services, tiens, je vais rajouter ça. Donc, tac, je reclique dessus. Ensuite, je vais vouloir rajouter peut-être des prix. Hop, donc je clique sur Pricing et là, je vais mettre, tiens, cela. Ensuite, je vais rajouter un testimonials et là, tac, je vais rajouter, je sais pas, tu vois, celui-ci, il va très bien. Et enfin, on va finir avec un petit call to action, notamment si on a une newsletter, ce genre de choses, on va finir avec celui-ci. Voilà, et donc là on voit qu'au fur et à mesure on a rajouté nos sections, les sections se sont rajoutées au fur et à mesure les unes sous les autres. Et on a composé comme ça très très rapidement notre page. Pour voir à quoi ça ressemble, tout simplement on va en haut à droite et on clique. Alors si vous l'avez en anglais c'est Preview, si vous l'avez en français ce sera Prévisualisation. Vous cliquez dessus et là on voit bien qu'on a donc la page qui vient de se rajouter avec les éléments qui sont là-dessus. Voilà, donc une manière très très simple, ça c'est le premier avantage d'utiliser Salient, c'est ce modèle de template, ce modèle de page, ce modèle de section qu'il y a directement natif dans Salient.